C'est parti. Ok. Ok. Alors, dans la paracha de la semaine, on a l'ordre de Kdoshim Tiyu, qu'un juif doit se comporter avec sainteté. Alors, bien sûr, on a le pirouche chez Tiyu Prushim Minarayot, qu'il faut être séparé de tout ce qui est les choses de Harayot, d'accord, les choses, bon, je ne dis pas en français. Il y a également Kdoshim Tiyu de se sanctifier dans les choses permises. Aujourd'hui, on va, d'après la Chassidoute, on va expliquer c'est quoi le sujet de la Gdusha, d'accord? Et on va voir que ça a une ashlacha, des conséquences extraordinaires et des fois révolutionnaires dans le service de Dieu. Et on va se rendre compte qu'en réalité, au moins, quand on est au courant de ces notions, alors c'est pas du tout évident qu'on est au niveau de ces notions, pas du tout évident, mais, mais au moins il faut en être au courant. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. D'abord, quand on veut savoir c'est quoi la Gdusha dans la Chassidoute, ben, il faut regarder dans la Chassidoute. Alors le premier livre de la Chassidoute, Chabad, c'est le Tanya. Dans le Perek 6 du Tanya, le Admour Aken donne une définition claire. C'est quoi la Gdusha? Il dit la Gdusha, c'est une chose dans laquelle Dieu réside. Ça peut être une chose, un endroit, un homme, n'importe quoi. En tout cas, c'est là où Dieu réside. Là où la Shrina, elle réside. Alors, ça devient. Les baies. Là où la Shrina réside, ça c'est Kadosh. Mais il y a une condition. La Shrina, elle ne peut pas venir et se mettre partout. Où est-ce que la Shrina, elle réside? Dans un endroit. Dans beaucoup d'endroits, mais il y a une condition. C'est le bitoul. Alors, quand on dit bitoul, bien sûr, c'est un grand mot. Alors, c'est quoi bitoul? Alors, il faut traduire ça dans des mots simples. Dans des mots simples, mettre ça terre à terre. On va donner un exemple, d'accord, qui est très kitsoni, mais en vérité qui est le plus simple. Si maintenant je vais manger quelque chose qui est bon, d'accord, je vais me faire un bon plat, et le but pourquoi je le mange, c'est pour kiffer. J'ai envie de me faire un kiff. Alors on va dire ça avec un safar chassidite, la anaat goufi venafshi abahamit. C'est pour tirer une jouissance à mon corps et à mon âme animale. Alors quand maintenant je cherche à tirer un profit matériel, est-ce que c'est bitoul ou yeshut? Ben, c'est pas bitoul. Dès que je dis moi, c'est plus bitoul. Je veux kiffer. D'accord? Annie. Alors, donc, puisque tout le but, pourquoi, par exemple, je vais me faire un bon plat, c'est pour me faire un kiff, à ce moment-là, il n'y a pas de bitoul. C'est Shrina ne réside pas en moi. La Shrina ne réside pas en moi. Maintenant, si la Shrina ne réside pas en moi, c'est quoi le problème? Ben, l'Admoraké me donne une définition encore plus grave. Il dit, il n'y a pas au milieu, il n'y a pas parvé. C'est ou t'es Gdusha ou t'es Sitraha. Sitraha, ça veut dire l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est le côté qui n'est pas la Gdusha. Donc, c'est quoi la Sitra en réalité? C'est tout ce qui n'est pas Gdusha. C'est quoi la Gdusha? C'est là où Dieu réside. Mais pour que Dieu réside, il faut qu'il y ait du bitoul. Donc, s'il n'y a pas de bitoul, Dieu ne réside pas. Si Dieu ne réside pas, c'est pas la Gdusha. Si c'est pas la Gdusha, c'est automatiquement de la Sitra. Donc, chaque acte qu'on va faire dans notre vie, il va ou nous projeter dans le domaine de la Gdusha, ou nous projeter dans le domaine de la Sitra. On ne peut pas rester au milieu. Impossible. Alors, ça, c'est le premier sujet. Donc, quand on comprend ça, maintenant, sur ça, il a des petits théarotes sur le Tanya. À part les sirotes que le Rabbi a fait, aujourd'hui, il y a un livre comme ça, où il y a toutes les biorées du Tanya, les harotes du Rabbi sur le Tanya. Et là-bas, le Rabbi, il dit que maintenant, on va comprendre ce que les sages ont dit, qu'il y a une petite paracha dans la Torah, que toute la Torah dépend de cette petite phrase. Et c'est quoi?
Bechol derachecha da'eu. Dans chacun de tes chemins, connais-le. Alors, quand on dit connais-le, celui qui connaît aussi dans le Tanya, le mot da'at, ça veut dire itka marshavato bechozek. Il va planter sa pensée avec une grande intensité. C'est-à-dire quoi? Bechol derachecha, connais-le. C'est qui le? C'est Dieu. Que dans chaque acte que tu fais dans ta vie, tu dois être attaché très très fort avec ta pensée à Kadosh Baruch. Da'eo. C'est pas sache-le, sache qu'il est là, mais ressens-le. Vis-le à ce moment-là. Vis Dieu dans chacune de tes actes. Maintenant, on va voir la carotte que cela apparent. On va donner un exemple. Dans la crainte de Dieu, il y a plusieurs niveaux. D'accord? Maintenant, si vous allez voir dans le Tanya, je ne l'ai pas dans la tête tout le Tanya, mais le Admoraken, il parle de iratret. Iratret, ça veut dire la crainte de faire un péché. C'est une crainte qu'un homme n'a pas envie d'être renégat. Il n'a pas envie de renier la divinité. Il parle de irata bochet, la crainte de la honte. Irata romemut, la crainte de la grandeur de Dieu. Mais regardez, l'Admoraken ne mentionne pas dans le Tanya, ni dans le Perek Gimel, ni dans le Perek même où il parle de toutes les iraot là-bas de Perek Membet, et un peu Perek même Gimel. Il ne parle pas du tout de la irata onesh, la peur d'être puni, qu'on ne fait pas des péchés parce qu'on a peur d'être puni. Pourquoi? Alors, d'abord, ça existe. La Torah en parle. La Torah parle de irata onesh. D'accord? Donc, la Torah, irata onesh, ça oui existe. De crainte de Dieu, de ne pas faire des péchés, sous peur d'être puni. Ça, oui. Mais pourquoi la Chassidut ne le mentionne pas, ça? Pourquoi la Chassidut ne mentionne pas cette crainte-là pour Dieu, de peur d'être puni? Alors, on va récapituler. On a expliqué c'est quoi la Gdusha, c'est là où Dieu réside. Mais Dieu réside, on a dit, dans un seul endroit. Là où il y a du bitul, l'annulation. S'il n'y a pas d'annulation, Dieu ne réside pas. Maintenant, quand moi, je ne fais pas de péché, parce que j'ai peur d'être puni, à qui je pense? À moi ou à Dieu? À moi. Je n'ai pas peur de pécher. Je n'ai pas peur d'aller contre Dieu. Je n'ai pas peur de faire contre la volonté d'Hachem. Je n'ai pas peur que le but pour lequel le monde a été créé va être un peu saccagé. Non, c'est pas ça qui me dérange. Si je pouvais faire des péchés sans être puni, j'en ferais 2000 par jour. Mais comme j'ai peur d'être puni, je ne fais pas de péché. Donc à qui je pense? Je pense à moi. Dans le langage de la Chassidut, c'est les garmés. Les garmés en araméen, ça veut dire pour lui-même. En vérité, c'est qui le centre? C'est ce qu'on appelle égocentriste, énochi. C'est qui le centre? Et là, le centre, c'est moi. C'est moi. J'ai peur de faire un péché pour pas moi ne pas être puni. Alors, il faut savoir une chose, le Rabbi Rachab, dans un Mahamar de Parashat Tshuva, Shabbat Tshuva Tav Resh Nun Tet, dit qu'un homme qui ne fait pas de péché parce qu'il a peur d'être puni, il ne vit pas dans la Gdusha. Parce que la Gdusha, c'est l'annulation. Et là, je ne suis pas annulé, je pense qu'à moi. Alors, c'est quoi? Il dit, c'est pas de la Touma, c'est pas de l'impureté, mais c'est pas de la Gdusha. Alors, si c'est pas de l'impureté, c'est pas de la Gdusha, c'est quoi? Ce qu'on appelle dans le de la Chassidut la Klipat Noga. La Klipat Noga, c'est entre les deux, entre la sainteté et entre le contraire de la sainteté, l'autre côté. D'accord? Donc, quand on n'a pas le choix, on se sert de cette carte. Si maintenant, les Sarah, il est en train de bouffer le cerveau et j'arrive pas à l'arrêter, d'accord? Je vais sortir toutes les cartes et je vais lui dire c'est pas bien, c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre l'intention divine, c'est contre le but de la création. Je vais voir qu'il n'y a rien qui va le stopper. Si la seule chose qui va le stopper, c'est de nous rappeler que je vais avoir une punition et ça va me faire peur, alors il faut oui, utiliser cette carte. Mais ça, c'est pour savoir que ce n'est pas de la Kedusha, ce n'est pas de la sainteté. La sainteté, c'est là où je ne me trouve pas. Alors ça va plus loin, d'accord, ça va plus loin. Dans un Mahamar de Tafshinchet, 5708,
le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, il a un mamar où là-bas il parle, je t'aime pour vous donner le point de repère. La référence, c'est un mamar qui commence avec la phrase qui est écrite dans Parashat Vayetze, que Yaakov, quand il s'est endormi, il a rêvé d'une échelle qui montait de la terre au ciel. Alors là-bas, dans ce Mahamar, il parle beaucoup de cette Nekuda-là, ce point-là. Et il dit, d'un autre côté, si maintenant moi je sers Dieu, alors on va prendre le niveau le plus bas. Toute la raison pour laquelle je sers Dieu, c'est pour avoir des récompenses. Bon, là, c'est sûr que le centre, c'est moi. Mais des fois, c'est plus raffiné. Des fois, c'est je sers Dieu, pas parce que j'attends une récompense matérielle, mais je veux atteindre des niveaux spirituels. J'ai une ambition de. Mais encore une fois, pas par rapport à Dieu, par rapport à moi. C'est comme par exemple le Mourazaken dit que des fois on fait un péché. Enfin, des fois, moi ça m'arrive souvent. On va faire un péché, d'accord? Et après le péché, on a les boules. Mais on doit faire une opération dans notre cerveau. Pourquoi on a les boules? De quoi on a les boules? On a les boules qu'on on a été contre la volonté d'Hachem, que le but pour lequel Dieu a créé le monde de raffiner la matière, alors on a fait le contraire. Ou des fois on a les boules, pourquoi? Parce que nous, on s'était fixé un niveau qu'on voulait atteindre. Et puis, on a eu ce qu'on appelle un puncher. Donc, on est un peu méorzav, on est, comment on dit en hébreu méorzav, on est un peu dégoûté de nous-mêmes. On dit, ah, tu vois, je voulais atteindre un niveau, et au milieu, j'ai fait une vache là. Je n'ai pas atteint le niveau que je voulais atteindre. Encore une fois, à qui on pense? À nous-mêmes. Et si on va s'en rendre compte, on est très souvent, la plupart du temps, en train de penser à nous. C'est pour ça qu'on a dit que dans ce même texte, le rabbi précédent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais le dire en français, en bon français, je vais le dire en hébreu, je vais le dire en français, il dit que Kol Ahava Choseret El Ohev. Chaque amour revient à celui qui aime. Ça veut dire quoi? En vérité, si on va analyser, c'est une phrase qui est dure à accepter. Hein. Il n'y a pas plus égoïste que ce terme-là qui s'appelle aimer. On n'aime personne, on s'aime à nous-mêmes. On aime l'autre parce qu'on se sent bien avec lui. Il nous procure du plaisir. Il nous procure une stabilité. On ne pourrait pas être seul, donc nos enfants et nos femmes, notre femme et nos enfants nous procurent une stabilité. On ne les aime pas, eux, on s'aime à nous. Et la preuve, si demain tu ne vas plus me procurer cette stabilité, je ne vais pas me sentir bien avec toi, ou si tu ne m'apportes rien, je ne vais plus t'aimer. Alors, est-ce qu'on est capable d'aimer l'autre pour lui-même? Oui, on est capable. C'est un travail. À l'état brut, on n'est pas comme ça. À l'état brut, on est égoïste. À l'état brut, la chose à laquelle il pense un homme toute sa vie, c'est à lui-même. Et il croit qu'il l'aime. Mais même la grand-mère dit quand on fait un cadeau à un autre, c'est parce que ça nous procure du plaisir de lui faire un cadeau. C'est pas pour lui. Alors, est-ce qu'on est capable de faire un cadeau pour l'autre? Oui, on est capable. Mais c'est un travail. C'est un travail qu'un homme doit faire sur lui. Et si un homme ne fait pas ce travail, il n'aura pas cette annulation. Ce sera tout le temps, le truc tournera ça va toujours tourner autour de lui. Et ça, quand on s'en rend compte, alors c'est dur à accepter. Donc, tout d'un coup, on te dit, il faut t'effacer, mais il faut savoir que c'est la seule façon pour que la sainteté puisse résider en nous. Maintenant, on va voir jusqu'à où ça va. Dans le Pérec 41, le Admour Azaken, dans le Tanya, je vais vous dire en français ce qu'il dit. Il y a un principe qui est ramené dans le Tanya, en vérité, c'est ramené dans beaucoup de textes de la Safroute juive. Il y a l'amour de Dieu et il y a la crainte de Dieu. Alors, l'amour de Dieu, c'est la source des mitzvot positives. En deux mots, ça veut dire quoi? Comme j'aime quelqu'un, je veux faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime. Donc, si j'aime Dieu, ça va me pousser à le faire. Je sais que Dieu veut qu'on mette les filles, donc je vais les mettre. Je sais que Dieu veut qu'on mange cachère, donc je vais manger cachère. Je sais que Dieu veut qu'on se lève le matin à la synagogue, je vais me lever à la synagogue. D'accord? Mais il y a la crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est ce qui va m'amener à ne pas faire des péchés. Alors, non, je ne parle pas de quel niveau de crainte, hein, de la crainte de ça, la crainte de ça. J'ai peur de Dieu. Si j'ai peur de Dieu, je ne vais pas faire une chose qui est contre sa volonté.
D'accord? Donc l'amour amène à pratiquer les mitzvot positives et la crainte nous, nous empêche de passer outre les mitzvot négatives. Vient l'Adbour à laquelle dans le Père 41, il dit comme ça. Lorsque tu fais une mitzvah positive, je ne veux pas que tu la fasses que par amour, mais également par crainte. Alors, je vais dire en deux mots ce qu'il dit. Il dit comme ça. On va prendre l'exemple des tefilines, c'est quotidien et c'est à portée de main et c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. D'accord? Si je ne les aurais pas mis, alors je fais contre la volonté de Dieu. Dans le langage de la chassidoute, lorsque j'annule une mitzvah négative, positive, pardon, ça s'appelle, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde a le bug? Alors, non, je Euh, ne sais pas où je suis pas, où j'ai disparu. Ah, voilà. Très bien. Donc, si maintenant si j'annule une mitzvah positive, d'accord? Annuler une mitzvah positive, c'est ce que ça appelle Mored Bameler. Ça veut dire, je vais aller contre le roi. Le roi a donné un ordre de faire tel et tel acte et je ne le fais pas. Donc, ça s'appelle Mored Bamalchut. D'accord? C'est être renégat envers Dieu. Donc, lorsque je pratique une mitzvah positive, il y a deux choses. D'abord, je fais ce que Dieu a demandé, et grâce à cela, je ne suis pas un renégat. D'accord? Je ne suis pas un renégat. Parce que passer outre la volonté de Dieu, ça peut être un renégat. Dans le langage de la chassidut, dans la halakha, un avarian. Un avarian, c'est un voyou. Mais en réalité, c'est pas avarian. Voyou, avarian, ça veut dire over. C'est passer outre la volonté de Dieu. C'est ça la racine du mot avarian. D'accord? Nous, dans notre tête, un avarian, c'est Al Capone. D'accord? C'est un voyou. Mais avarian, dans le Shulchan c'est écrit que celui qui parle pendant la prière, c'est un avarian. Parce qu'il passe outre la volonté de Dieu. Donc, lorsque je fais une mitzvah positive, d'abord, j'accomplis la volonté de Dieu. Et deuxièmement, grâce à ça, je ne suis pas un avarian. Je n'ai pas passé outre la volonté de Dieu. Alors, le Moragan dit quand tu mets les tefilines, par exemple, ou chaque mitzvah positive, il faut la faire avec les deux sentiments. Pas seulement parce que tu aimes Dieu et parce que tu veux faire sa volonté, mais également par crainte de Dieu, par soumission à Dieu, parce que tu ne veux pas transgresser sa volonté. Passer outre sa volonté. Tu ne veux pas être un avarian. Tu ne veux pas être un renégat. Alors, la question, elle est pourquoi? Pourquoi c'est tellement important de faire les mitzvot, pas seulement par amour, mais également par crainte? Pourquoi? Alors, pour comprendre cela, l'Admorazaken Naba ramène un exemple, une phrase du Zohar, et le Zohar, pour expliquer sa phrase, il amène un exemple. Alors, la phrase que le Zohar il dit, elle est simple. Il dit comme ça. Un homme qui n'a pas d'annulation, d'accord, on ramasse ça depuis tout à l'heure, la sainteté de Dieu, la Shrina, ne réside pas en lui. Et là, il ramène un exemple, comme le fameux, je ne sais pas s'il y a un taureau ou un âne, bon, regardez, bon, peu importe, on va dire un taureau, sur lequel on met un fardeau pour tirer de lui un profit pour le monde. Ça, c'est les mots du Zohar. Le rabbi pose une question. Quand est-ce qu'on utilise un exemple? C'est quand on enseigne un sujet qui est profond, qui est un peu compliqué, et celui à qui on enseigne, il n'arrive pas à saisir le sujet parce que c'est trop profond. Alors là, on lui donne un exemple. Un exemple, ça vient toujours faciliter la compréhension. Mais là, le rabbi pose une question. Dans la phrase du Zohar, a priori, c'est compréhensible sans exemple. On va répéter la phrase. Un homme qui n'a pas de soumission, un homme qui n'a pas de soumission à Dieu, la shrina ne réside pas en lui. Alors pour il a besoin de ramener l'exemple du taureau sur lequel on met un fardeau pour tirer de lui un profit pour le monde. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible sans l'exemple? Et là, le rabbi dit une chose extraordinaire. Sans l'exemple, qu'est-ce que j'aurais dit? Le Zohar dit qu'un homme qui n'a pas de soumission à Dieu, la shrina ne réside pas en lui.
Ben, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, ben, je l'ai la soumission à Dieu. La preuve, je ne vais pas pécher. Et c'est pour ça qu'on ramène l'exemple du Zohar. C'est quoi l'exemple? Comme le taureau sur lequel on met un fardeau pour tirer un profit. Là-bas, dans le Zohar, c'est écrit la fik mimeno pour tirer de lui tav, du bien pour le monde. En réalité, le mot-clé ici, c'est le mot bien. C'est quoi? Dans ce mot bien-là, le Zohar vient te dire comme ça. Le fait que tu as de la soumission à Dieu, et grâce à cette soumission-là, tu ne fais pas de péché, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu aies de la soumission à Dieu, même dans tes actes positifs. Le fait que tu aies une soumission à Dieu, grâce à ça, tu ne veux pas passer outre la volonté de Dieu, c'est bien. Mais il faut de la soumission également dans tes actes positifs. Quand tu vas faire une mitzvah positive, je veux que tu la fasses pas seulement par amour, mais également par crainte, également par soumission. Et là, encore une fois, la question elle est pourquoi Ribono Shel Olam? Pourquoi c'est tellement important? Alors, ça va très très loin. Regardez pourquoi ça va très loin. Nous, quand on aime, c'est nous. C'est moi qui aime. Alors, c'est quoi le problème? Écoutez-moi bien. Nous sommes des créatures. Et le trait de caractère primaire qui met en relief une créature, c'est qu'elle est limitée. C'est qu'elle est limitée. D'accord? Alors, on va essayer d'expliquer ça tout simplement. C'est pas compliqué. Si on prend le chiffre 1 et on met en face de lui le chiffre million, alors 1 million, effectivement, c'est beaucoup. Beaucoup plus que 1. Mais si je vais compter 1, 2, 3, 1000, 10 000, 100 000, à la fin, je vais arriver au million. Je vais arriver au million. Même si je mets 100 millions, j'arriverai à 100 millions. Et si je mets 10 milliards, j'arriverai à 10 milliards. J'arriverai. Alors, si maintenant je mets 1 en face de l'infini, alors quand on parle d'un sujet qui s'appelle l'infini, c'est un sujet qui dépasse l'entendement humain. C'est pas une chose qui est rationnelle. C'est un sujet divin. D'accord? Pourquoi c'est un sujet divin? Tout simplement parce que le monde est constitué que des choses qui sont limitées. Donc même si on va le rassembler avec une somme extraordinaire, le plus grand nombre qui ça restera quelque chose de limité. Donc le sujet de l'illimité, c'est pas rationnel, c'est dans le domaine divin. D'accord? Mais quand on va prendre 1 et on va le mettre en face de l'illimité, on va compter, on va arriver à 1 milliard, 10 milliards, 50 trilliards. On n'arrivera jamais à l'infini. D'un côté, moi bien, il y a le Boré, il y a le Nivra. Il y a le créateur, il y a la créature. Le ravin qu'il y a entre nous et Dieu, il est infini. Donc comment je peux avoir un contact avec lui? Moi, je ne peux pas arriver à lui. Impossible. Donc si tout mon judaïsme, il est basé sur moi, parce que moi j'aime, parce que moi je kiffe, parce que bon, moi, je ne peux pas arriver à lui. Mais si je le fais parce que c'est lui qui l'a demandé, par soumission, c'est pas moi ici, c'est lui. C'est pas moi qui va vers lui, c'est lui qui vient. Je le fais parce que lui l'a demandé, c'est force à lui. Et là, à ce moment-là, je peux avoir un contact avec lui. Alors, il ne faut pas aimer? Si. Mais pourquoi il faut aimer? Parce que Dieu a demandé d'aimer. Le Harizal dit, on ne le fait pas, qu'avant de dire Shema Israël, dans lequel on dit tu aimeras Dieu comme tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et le relais, etc., etc. Alors le Harizal dit qu'on aurait dû dire avant Shema Israël, je prends sur moi la misa positive d'aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je t'aime? Parce que toi, tu m'as ordonné. Parce que, encore une fois, si c'est moi le centre, moi, je ne peux pas avoir un rapport avec l'infini. Parce que le ravin qu'il y a entre moi et l'infini, ben, encore une fois, je peux construire un chemin, je peux construire une route de 100 km, de 2000 km, de 1 milliard de kilomètres. Mais je ne pourrai jamais créer une route qui va partir de moi, qui va arriver à l'infini, parce que l'infini on ne peut jamais l'atteindre. Alors lui, Dieu, dans sa grande montée, il a, lui, construit un pont qui commence chez lui et qui arrive à nous. Mais pour monter sur ce pont-là, il faut s'effacer. D'abord, ce pont, c'est Torah et Mitzvot. D'accord? Donc, il n'y a aucune façon, aucune autre possibilité de s'attacher à Hachem
si ce n'est qu'à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. On ne peut pas inventer une mitzvah, nous, et dire cette mitzvah-là m'attache à Dieu. Pourquoi? Moi, je suis une créature. Je ne peux pas construire un pont qui va partir de moi, qui va arriver à l'infini. Impossible. Alors comment je peux arriver à lui? Lui, il a créé un pont qui commence à lui, qui arrive à moi. Lui, il peut tout faire. Donc quand lui peut tout faire, il peut réunir l'infini avec le fini. Il peut réunir l'illimité avec le limité. Moi, je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Donc c'est seulement quand j'utilise ces ustensiles à lui que je peux y arriver. Une fois, une femme qui était un peu réformiste, elle m'a dit dans un cours, puisque Dieu il est illimité, pourquoi il ne laisse pas à chacun l'opportunité de s'attacher à lui de la façon dont il va le choisir? C'est tout le principe de la réforme. Je lui ai dit, ben, écoutez, je vous donnerai la réponse demain matin, parce que là, c'est un cours public, je ne peux pas me consacrer que à vous. Elle me dit, c'était un target que je vais faire, un exercice. Alors elle me dit, ok, alors donnez-moi votre numéro. Je dis, moi, j'ai pas de numéro. Moi, je suis infini. Vous prenez votre portable, tous les chiffres que vous ferez, ils arriveront à moi. Elle me dit, mais non, mais arrêtez vos bêtises. Je lui dis, mais je vous le dis, je suis infini. Je ne limite pas les gens à un numéro. Chacun, il peut arriver à moi avec le numéro qu'il choisit. Elle me dit, non, ça ne marche pas comme ça. Je dis, ben, c'est pareil avec Dieu. Dieu, il a fixé un chiffre pour arriver à lui. 6, 1, 3. Tu veux faire 6, 1, 4, tu peux le faire, ça n'arrivera pas chez lui. C'est impossible. Quand je veux t'écrire un mail, il faut que je mette le point. C'est pas moi qui fixe l'adresse, c'est toi qui me fixe l'adresse. Donc il a dit, j'ai une adresse, c'est la seule façon d'arriver à moi. Mais après, ça va plus loin. Ça va que si c'est fait sans annulation, encore une fois, c'est encore toi. Et toi, tu ne peux pas avoir un rapport avec l'infini. Si tu peux avoir un rapport avec l'infini, c'est quand tu vas te soumettre. C'est pour ça, regardez. Lorsqu'on est arrivé au mont Sinaï, on a accepté de recevoir la Torah. Pas seulement qu'on a accepté, on a été des champions. On a dit à Dieu, Naase, Benishma. D'abord, donne-nous, on signe. On vérifie même pas qu'est-ce qui est écrit dans le contrat. Naase, Benishma. Il ne peut pas avoir une annulation plus grande que ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans la Gemara que Dieu a pris le mont Sinaï, il a retourné sur le peuple juif. C'est écrit comme Gigit. Gigit, c'est comme les plastiques qu'il y a dans les aéroports, par exemple, dans les machines de sécurité où on met tous nos portables, tout ça. Ça s'appelle une guiguite. D'accord? Alors lui, il a mis la montagne sur le peuple juif, il nous a enfermés comme ça. Il a dit voilà, vous avez deux solutions. Ou vous recevez la Torah, ou sinon je vous écrase ici. Quand dit vous ici je vous enterre. Tosfot dans la Gemara, il pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de nous menacer alors qu'on l'a accepté? On vient de dire menacer les Nishma. Alors le plus impressionnant, c'est que Tosfot il répond pas à la question. Il pose une question, mais ça reste une question. Et le rabbi, dans une sikha, je vous dis la référence, je crois que c'est Shmot, dans le volume 36, il y a un mahamar du rabbi Kuntras, le 15 Sivan, Tafi même tête, 5749, où le rabbi là-bas il commence avec une phrase de la Haftara, Roni Vestimri Batzion, le rabbi explique là-bas ce sujet, dans le mahamar et également en bas dans une éhara, dans un commentaire. Le rabbi dit comme ça, quand nous on a dit Naase Nishma, effectivement on s'est annulé à Dieu. Mais encore une fois, c'est nous qui nous sommes annulés, c'est nous qui avons choisi de nous annuler. C'est encore moi. Dieu, il a dit non, 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 tu ne vas pas t'annuler à toi, à moi, parce que toi, tu as décidé. C'est moi qui t'annule. L'annulation, elle ne va pas venir du bas vers le haut, elle va venir du haut vers le bas. Encore que si c'est toi, ça reste toi. Et quand ça reste toi, tu n'as pas été effacé. Et si tu n'es pas effacé, alors Dieu ne réside pas en toi. Si Dieu ne réside pas en toi, tu n'as aucun rapport avec la Gdusha. Ça veut dire qu'on peut être religieux pendant 50 ans et en vérité, Dieu n'a jamais résidé en nous. Parce qu'on est tout le temps en train de se mettre en évidence. Alors c'est très 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 dur à accepter. Sirlit, intellectuellement, on peut comprendre. Mais après, réussir à s'assimiler avec cette idée et de la vivre, c'est dur. Parce que tout d'un coup, on dit, attends, efface-toi. Et l'homme a du mal à s'effacer. On va descendre un peu plus bas. C'est pour ça qu'il y a écrit, par exemple, dans la Harizal ou dans les livres de Moussar et dans les livres de Kabbalah, que lorsqu'il y a une dispute dans une maison entre l'homme et la femme, Dieu quitte la maison immédiatement. Immédiatement. Pourquoi? Parce que Dieu il réside là où il y a de l'annulation. Maintenant, on peut dire ce qu'on a envie de dire. Toute la raison pour laquelle on se dispute, c'est à cause de notre orgueil. Peu importe à quelle intensité d'orgueil. Mais non, mais j'avais raison, c'est pas de ma faute, c'est toujours de l'orgueil.
Elle n'a pas fait comme moi je voulais, ou elle a dit, elle n'a pas fait comme moi je voulais. C'est toujours, t'as pas fait comme moi je voulais. Ça se passe pas comme moi je voulais que ça se passe. Donc on devient en colère. On arrive à la synagogue, on n'est pas content que le gabaye, il a mis le masgan à 23 degrés, nous on aime à 22. Mais qui tu es? Et donc quand le monde ne tourne pas comme nous on devient en colère. Encore une, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Chassidoute qu'il n'y a que les hommes qui sont orgueilleux, qui sont tout le temps tristes et tout le temps en colère. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à eux. Le malheur d'un homme, c'est qu'il croit qu'il est venu dans le monde pour recevoir. Donc il est tout le temps en train d'attendre de la société ou de sa femme, ou de tout le monde doit le servir. Le monde tourne autour de lui. Et quand il voit que le monde n'est pas en train de le servir, il pète un câble. Donc, et c'est ça qui amène les disputes. C'est ça qui amène la yéchoute. C'est ça que dans le Tanya, lorsqu'il dit les quatre choses qu'il y a dans l'âme animale, d'où viennent des mauvais sentiments, il ramène là-bas ensemble, il y a ce qu'on appelle, dans notre âme animale, on a le feu, et du feu vient l'orgueil et la colère. Parce que l'orgueil et la colère, ça va ensemble. Il n'y a qu'un orgueilleux qui est coléreux. Alors on est tous orgueilleux. Tous. Et la seule question, c'est est-ce qu'on développe cet orgueil ou est-ce qu'on essaie de l'amoindrir? Maintenant, c'est pour ça que lorsqu'il y a une dispute, Dieu quitte la maison. Parce que Dieu ne réside pas là où il y a de l'orgueil. Il réside là où il y a du bitoul, de l'annulation. Et comme c'est écrit que lorsqu'un homme devient en colère, son âme quitte son corps et rentre en lui une nefesh, une âme de la sitra acha, de la klipa, de la touma. Et là, c'est des choses qui sont écrites dans les livres Sfarim Magdoshim, c'est pas des trucs qui sont écrits dans les livres du Harizal et de Kabbalah. Et en vérité, donc c'est pour ça qu'on a dit que ce niveau-là d'annulation, ça a des conséquences très très graves. Parce que la question est, est-ce que Dieu réside en toi ou Dieu réside pas en toi? Donc on peut être religieux, vivre un mode de vie religieux, mais sans s'en rendre compte, puisqu'on est égocentriste et on est tout le temps en train de vivre nous-mêmes, au lieu de vivre le sujet, vivre Dieu, et bien à ce moment-là, Dieu ne réside pas. Alors bien sûr, il y a des échelles, des intensités, mais c'est toujours le même principe. Et regardez, on voit un autre exemple. Très souvent, comment on fait pour fixer, est-ce que, par exemple, la fête de Sukkot qu'on a passée, elle était bien? D'abord, en plus, c'est quoi cette définition, bien, pas bien? On ne sait pas. Alors, je vais expliquer, dans notre vocabulaire, c'est quoi? Bien, pour nous, c'est, est-ce que j'ai ressenti des choses? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose quand j'étais dans la Souka? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose quand j'étais au L du Rabbi? Si oui, c'était top. C'était bien, j'ai bien profité. Et si j'ai pas ressenti, non, c'était pas bien. Ça, je me suis planté. Peut-être j'ai raté le coche. Et encore une fois, tu te plantes. Au contraire, peut-être quand tu ressens rien, c'est là que c'est mieux. Parce que quand tu ressens, c'est toi, encore une fois. Et l'homme, il est constamment, il veut ressentir. Il veut avoir il fait des tripes pour avoir des pulsions et des élans comme ça d'émotions, parce qu'il se recherche, il veut vivre des émotions. Comme un homme qui prend une moto, qui va vite, parce qu'il veut avoir une émotion de la vitesse. Et nous, c'est dans un autre domaine. Parce qu'un homme, il est constamment en train de penser à lui. Et tant qu'on n'arrivera pas à s'effacer, d'abord, on sera tout le temps triste, tout le temps insatisfait, et le plus grave, c'est que Dieu ne réside pas en nous. Ça, c'est plus grave. Parce qu'encore sur les problèmes psychologiques, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'on n'a pas rapport avec Dieu. Ça, c'est plus grave. Et vient la chassidoute et nous dit, efface-toi. Efface-toi. Essaie de ne pas être là. Moins tu seras là, mieux ce sera. Pourquoi? Le principe, il est simple. Vous savez ce que c'est Chilul Hashem? C'est pas seulement de profaner le nom de Dieu. Chilul Hashem, ça s'appelle un trou. Chilul. Halal, un vide. C'est que j'ai créé un vide où Dieu n'est plus là. C'est un halal. J'ai créé un vide, un vacuum, et Dieu, il n'est pas là-bas. Où il est parti? C'est moi qui l'ai fait partir. Comment je l'ai fait partir? Parce que si toi, tu es là, il ne peut pas être là. En ani ve'u, la Gemara dit, sur un homme qui est orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas vivre dans le même endroit. C'est où l'endroit que toi, tu prends, alors
Si tu es là, moi, je ne peux pas être là. C'est où toi ou moi? Pour que je sois là, il faut que toi, tu ne sois pas là. Et à ce moment, quand on n'est plus là, mais c'est là qu'on est là. Ça paraît une phrase débile, hein, mais c'est pas débile. Allez. Quand nous, on est grand, combien t'es grand? 100 étages, 40 étages. Mais quand t'es plus là, alors c'est plus toi qui es là, c'est Dieu. Ça, c'est la vraie grandeur. Et ça que c'est écrit dans les sages, Eved Melech, Melech, le serviteur d'un roi, il devient roi lui-même. C'est plus toi, c'est Dieu. T'es complètement transparent. Par exemple, Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit une phrase. Anna, Simana, Be'alma. Moi, je suis le signe qu'il y a un Dieu dans le monde. C'est pas de l'orgueil, j'ai dit, attention. Hein. D'accord La Gemara, elle dit que celui qui veut voir le visage de Dieu, qui regarde le visage de Rabbi Shimon Ben Yochai. C'est qu'il n'y avait plus de personnalité. C'était complètement transparent. Complètement transparent. D'accord C'est quoi un rabbi lorsqu'il dit un Mahamar? Comment on appelle un Mahamar? Divrei Elohim Chaim. Des paroles vivantes, divines. Parce que c'est plus lui. C'est transparent. C'est Dieu. Shrina, Medaberet, Mitor, Grono, Shel Moshe. C'est la Shrina qui parle par la bouche, par la gorge, par la voix de Moshe. Il n'y a plus de Metsiout. Alors, on n'arrivera pas au Bitoul de Moshe, bien que le Rabbi dit que comme chacun il a un petit Moshe à l'intérieur de lui, dans le Tanya, c'est écrit, on peut arriver à s'effacer. Mais en tout cas, il faut savoir, vous savez, le Rabbi dans l'infirmerie, une fois, il a dit, il y avait un Shversim en Russie, il disait dans l'infirmerie, Medavisn. C'est quoi Medavisn? Il dit, il faut savoir. C'est quoi il faut savoir? Il y a des niveaux, même si tu les as pas, il faut savoir que ça existe. Faut être au courant. Il faut savoir que c'est là-bas le Kivun. Au moins que tu sais où l'adresse. Une fois, le frère de l'Admour Adaken a demandé à son frère pourquoi est-ce qu'on apprend dans la Chassou des niveaux qui sont très 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 hauts, avec lesquels on n'a a priori aucun rapport. Aucun rapport. Alors, pourquoi on en parle? Pourquoi on les étudie? Il lui a dit que le prophète dit lorsque Mashiach viendra, il va nous enlever notre cœur de pierre, il va nous mettre un cœur de chair. Il va nous faire changer notre cœur, on aura un cœur plus sensible. Et il dit que le problème, il n'est pas trop dans le cerveau. Dans le cerveau, je vais vous expliquer un truc. Tous les matins, quand on se réveille, c'est quoi nos problèmes? C'est notre cœur. On a des ta'avot. On est coléreux, on a envie de kiffer à manger, on a des ta'avot de voir des films. Bon, chacun à son niveau, peu importe. Mais on n'a pas tous les matins, quand on se lève, un dilemme dans la tête. Bon, qui est-ce qui a raison? C'est Jésus ou la Torah? On n'a pas un problème au niveau idéologique. On n'a pas un combat tous les jours. Est-ce qu'il faut aller à l'église? Ou est-ce qu'il faut aller à la mosquée? Ou est-ce qu'il faut aller à la synagogue? On n'a pas ce problème. Le problème, il n'est pas trop dans le cerveau, il est dans le cœur. C'est là-bas que le combat, il est plus dur. Bon, un homme, il peut avoir un combat dans le cerveau, hein, c'est un niveau plus grave. Mais en général, les gens comme nous, qu'on est en train de faire un cours là, on ne s'est pas levé ce matin avec un doute est-ce que Dieu existait ou pas. On ne s'est pas levé ce matin en se disant bon, peut-être je vais aller à Nazareth à l'église. Personne n'a pensé comme ça. Par contre, peut-être on s'est dit bon, on va pas prier, on n'a pas la force, on va repousser, on va, je sais pas, on va faire la chenard, hein, on va se voir un truc, on va se faire un culte. On a le problème, il est dans le cœur, il n'est pas dans le cerveau, d'accord? Alors, lorsque Mashiach viendra, Dieu va nous changer notre cœur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris et qui est emmagasiné dans le cerveau, même si on n'a pas réussi pendant l'exil à le faire entrer dans le cœur, dès que Dieu va nous changer le cœur à la Géoula, toutes les informations qui sont dans le disque conquis, dans la prise USB dans le cerveau, ils vont rentrer dans le cœur. Donc, même si c'est des niveaux qu'on n'arrive pas à atteindre à 100%, à 1%, c'est bien aussi. Mais il faut savoir que la Chassidut vient te dire, tant que tu ne t'effaceras pas, Dieu ne restera pas en toi. C'est impossible. Il faut t'effacer. Encore une fois, ça a des conséquences à très très longue échéance dans le judaïsme. Et c'est pour ça que tous les matins quand on se réveille, on ne dit pas Ani Modé. On dit d'abord Modé, après moi. C'est pas moi en premier plan, c'est Dieu. Modé, Ani. Vous savez, prenez, il y a 39 volumes de livres du Rabbi de Sichot. Il y a plus de 1576 Mahamarim du Rabbi. Il y a des milliers de lettres du Rabbi. Des milliers. Qui sont imprimés. Des réchimotes.
des heures entières de Fambringen, des dollarimes que le Rabbi a distribués tous les dimanches qui sont filmés. Vous pourrez compter sur les doigts, combien de fois le Rabbi a dit moi, je. Ça, c'est pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Et parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas Annie. Et le Rabbi dit qu'Annie, si on va bouger les lettres, ben c'est Ain, c'est néant. Il faut prendre ce Annie là et se le rendre du néant. Non, c'est un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. C'est quelque chose de capital. Parce que s'il n'y a pas ce Ain, il n'y a pas l'annulation, Dieu ne réside pas en moi. Si je suis tout le temps. Pourquoi quand un homme il est triste, la Shrina ne réside pas en lui? Pourquoi un homme il est triste? Encore une fois, parce que le monde ne tourne pas comme lui il a voulu que ça tourne. Donc c'est encore lui. Il n'est pas bien, il pense à lui. Il est en train de se ramâcher sa situation. Donc il est en train de penser à lui, penser à lui, penser à lui, penser à lui, penser à lui. Et donc il est triste. Et donc tout il faut savoir une chose. Hein. Un homme qui est triste, je vous le dis en 2 mots et après on va finir. C'est un sujet qui est ramené chez le Rabbi, dans un mamar. Ça a été très, très, très développé par le Rabbi Rayatz, dans un autre mamar, et également par le Rabbi d'avant, son papa, le Rabbi Rachab. En tout cas, dans la dynastie Chabad, c'est un sujet qui est développé. Alors, on va le dire en 2 mots. C'est expliquer que l'orgueil amène la tristesse et l'humilité amène la joie. Quel rapport? Ben, c'est tout simple. On va utiliser un mamar comme 1 et 1 font 2. On va prendre un exemple qui est ramené au nom du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. D'accord? Il dit comme ça. Un homme qui travaille, et à la fin du mois, il reçoit sa paye. Il ne monte pas sur la table et il se met à danser, j'ai reçu ma paye, j'ai reçu ma paye. Pourquoi? C'est normal. J'ai travaillé, c'est mon dû. Et je ne vais pas danser sur la table parce que j'ai reçu mon dû. Maintenant, plus que cela, celui qui a les employés, il sait, toujours employé, il dit hey, t'es un peu radin, tu pourrais me payer un peu plus. Peut-être dans une autre boîte, j'aurais fait un peu plus. Pas seulement que l'employé, il n'est pas en train de jouir et de sauter sur la table parce qu'il a reçu son dû, mais il a toujours un sentiment, Magui Ali au terrain. J'aurais dû recevoir un peu plus. Donc, c'est même peut-être qu'il est triste. Même peut-être. Alors que si maintenant le patron va venir à la fin du mois, va lui donner sa paye, et tout d'un coup, il va donner une autre enveloppe. Je vais dire, c'est quoi ça? Ben ça, c'est encore 2000 euros. C'est quoi? Ça, c'est un cadeau. Pas un cadeau, il va danser. Pourquoi? C'est pas un dû. Quand je reçois. Donc, le principe, il est simple. Un homme, quand il reçoit un cadeau, il est joyeux. Quand il reçoit un dû, pas forcément. Et plus que ça, il a toujours le sentiment que son dû est plus grand. Alors maintenant, on va expliquer par rapport à Dieu. Un homme qui est orgueilleux, encore une fois, je ne parle pas de l'orgueil style mitnacé. Non, l'orgueil, c'est profond. Alors, qu'est-ce qu'il croit? Allez, on va faire un principe de base. On est en bonne santé, Baruch Hashem. Il croit quoi? C'est normal. C'est ma paye, ça, Dieu me le doit. Dieu, il me doit ma bonne santé. Baruch Hashem, j'ai une femme et des enfants. C'est ma paye. J'ai un masgan à la maison. Quand il fait chaud, je ne transpire pas. Ça aussi, c'est ma paye. J'ai une voiture. Ça aussi, c'est ma paye. Tout le monde est en bonne santé. Tout est normal. Dieu me doit tout ça. Mon frigidaire, il est plein de coca. Il est plein de boissons, plein de roumous. C'est normal tout ça. C'est des choses que doit aimer Dieu. Je dis plus que cela, Dieu me doit plus. Pourquoi il a donné à l'autre ça et pas à moi? Donc un homme qui est orgueilleux, il sera tout le temps triste. Tout le temps. Un homme qui est humble, c'est ce qu'il dit, le Rabbi Hayat, il dit comme ça. Je suis en bonne santé, c'est un cadeau. Dieu, il me doit rien. Au contraire, s'il a commencé à faire les comptes avec moi, peut-être que je devrais être hospitalisé. Je suis en bonne santé, c'est un cadeau. J'ai des enfants et une femme, c'est un cadeau. Mon cœur y bat, c'est un cadeau. J'ai une voiture, c'est un cadeau. Tout ce que j'ai, c'est un cadeau. Donc j'ai un cadeau, qu'est-ce que je dois dire? Je dois danser sur la table. Donc l'orgueil amène la tristesse et l'humilité amène la joie. Et encore une fois, c'est quoi? On va dire dans les mots plus rapides, l'aïechout. Et donc, comme je suis triste parce que j'ai de l'orgueil, donc l'orgueil et la tristesse vont ensemble. L'orgueil, c'est de l'aïechout. C'est de l'orgueil. Et donc, Dieu ne réside pas en moi. Et c'est pour ça que c'est écrit que la shrina ne peut résider en un homme
le que lorsqu'il est joyeux. Lorsqu'on a dit à Yaakov que Yosef était mort, il est devenu triste. La Shrina l'a quitté tout de suite. Et quand on lui a dit que Yosef était vivant, il a vu Yosef, qu'est-ce qui s'est écrit dans Rashi, la Shrina, elle est revenue. Pourquoi? Parce que la Shrina ne peut résider que dans un endroit où il y a de la joie. En vérité, c'est-à-dire quoi? Que là où il y a de l'annulation, où il y a de l'humilité. Mais sinon, il n'y a pas Dieu. S'il y a toi, il n'y a pas lui. C'est ou toi ou lui. Euh, Y a pas, les deux en même temps, ça ne marche pas. Michael, D'accord? Et question. donc, Michael, on va terminer avec cette phrase. C'est pour ça que le Rabbi Ratz, il dit que, juste une on dit question, qu'une des. Michael. Michael, Ouais. Alors, je termine la phrase. oui, Le vas-y. Rabbi Ratz, il dit une des créatures les plus tristes au monde, c'est dans les livres, c'est le serpent. Et le Rabbi Ratz dit, je comprends pas. Le serpent, sans manger, c'est de la poussière, c'est des insectes, il y en a il y en a à gogo. Alors, pourquoi il est triste? Là où il va, il a à manger. Et le Rebbe, c'est parce que le serpent, il met en relief l'orgueil. C'est le premier qui a été contre Dieu. Et quelqu'un qui est orgueilleux, tu peux lui donner des sacs de dollars, il sera tout en triste. Tu peux tout, il aura toujours un sentiment de manque, de vacuum, parce qu'il est tout le temps en train d'être bloqué sur lui-même, d'être égocentriste, énochi, et donc il ne pourra pas jamais se libérer de cette kélé, là, cette bête soir. Et donc, il faut qu'il s'annule complètement pour arriver à vivre Dieu et à arrêter de penser à lui. Vas-y, la question et on termine. Mais alors, la Shrina, elle s'en va dès qu'il y a la tristesse. Alors, dans le cas où quelqu'un a subi de très grosses épreuves, qu'il a perdu quelqu'un de très cher, et donc il va être triste et complètement abattu, donc à ce moment-là, la Shrina, elle s'en va. Non, parce que là, la Torah demande d'être triste. La Torah, elle te dit, la Torah, elle te dit il y a 3 jours pour pleurer, parce que la Torah veut qu'un homme qui a perdu quelqu'un médite, qu'il médite sur l'événement qui lui est arrivé, qu'il en tire des conséquences. Vachai iten elibo. Celui qui reste vivant, il doit prêter son cœur attention à l'événement qui vient de se passer pour en tirer des conséquences. Donc là, c'est la Torah qui me demande d'être triste. Et là, je veux dire un truc, des fois la Torah, entre guillemets, excusez-moi du terme, elle peut paraître un peu même cruelle ou même irrationnelle. Un homme, il perd quelqu'un à Chol HaMoed, pendant Pessah. Qu'est-ce que la Torah lui dit? Mais non, t'es pas triste. Mais comment je suis pas triste? Je suis triste? Non, non, c'est Chol HaMoed. Il n'y a pas de Shiva, tu ne déchires pas ta chemise. Non, c'est la joie. Tu bois du vin, tu manges de la viande. Il n'y a pas de tristesse. La fête, elle sort, assis-toi. Mais je suis un robot, je suis un Playmobil, moi, j'ai un bouton, tu m'appuies là, je ne veux pas être triste. Bon, c'est compliqué. D'accord? C'est comme si la Torah, elle tenait pas du tout compte des sentiments de l'homme. Mais la Torah, la même Torah qui te dit que quand quelqu'un est mort, il faut être triste, elle te dit non, là, quand c'est la mode, il n'est pas triste. Parce que là, maintenant, Dieu veut qu'on soit joyeux. Comme Dieu veut qu'on soit joyeux, c'est pas maintenant. C'est après la fête. Mais encore une fois, après, il faut se renforcer. Après, il faut méditer, tu comprends? C'est-à-dire, le rabbi, par exemple, une fois, il a expliqué que chez un juif, on ne dit pas mort, on dit niftar. Quel rapport? Il dit que niftar, ça vient du mot haftara. C'est quoi la haftara? Il y avait le décret des Romains, on n'avait pas à lire la Torah. Alors, qu'est-ce que les sages, ils ont fait? Ils ont changé dans les prophètes une partie qui ressemble à ce qu'on lit dans la Torah et on dit l'Haftara. Jusqu'à aujourd'hui, même que le décret de ne pas lire la Torah s'est annulé, on continue à lire l'Haftara jusqu'à aujourd'hui. Le Rabbi dit en 2 mots, c'est quoi l'Haftara? C'est de passer de la Torah au Nevi'im, de la Torah au prophète. C'est faire un passage dans la Torah d'une partie de la Torah à l'autre partie de la Torah. Et le Rabbi dit, c'est pour ça qu'on est sur un homme juif qui est niftar. Pourquoi? Un homme, il ne meurt pas, il change de mode de vie. Il passe dans une autre phase de la vie. Le Rabbi a expliqué une fois que les plus grands physiciens sont arrivés à la conclusion que le chromer, la matière, si je brûle un morceau de bois, il ne sait pas vous l'utiliser. Il était composé de 4 niveaux, eau, feu, vent et poussière, forme. Mais il existe. Ce qu'on appelle en hébreu, il n'y a pas iboud à chomer. Le chomer, il ne va pas les iboud, il ne va pas la perte.
Et le rabbi, si on dit ça sur un morceau de plastique, alors a fortiori sur une âme juive, un homme, il ne meurt pas, il change de mode de vie. C'est le corps qui part. Mais l'âme, elle est éternelle. Et donc la Torah, elle nous apprend même également comment réagir à la mort. Comment réagir à la mort. Quand quelqu'un meurt, comme Rabbi l'a écrit à Sharon, il a écrit quand son fils s'était mis une balle dans la tête par erreur, une histoire qu'il a joué avec son fils et de son père, il s'était tiré une balle dans la tête, le Rabbi a écrit une lettre à Ariel Sharon, et le Rabbi lui avait dit, il avait des points très très jolis, et un des points que le Rabbi lui avait dit, c'est comme ça, que lorsqu'on vient consoler un homme qui a perdu un proche, alors on lui dit que tu sois consolé parmi les endeuillés de Sion et de Jérusalem. Le Rabbi pose une question, pourquoi on juxtapose le deuil d'un homme particulier avec le deuil de tout le peuple juif sur la destruction du Beth Amikdash. Et le Rabbi dit 3 raisons. Mais une des deux raisons que le Rabbi, je vais vous dire maintenant, c'est comme ça. On dit à celui qu'on vient consoler, regarde, les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash. Mais lequel? Celui qui était construit de bois et de pierre. Mais le Beth Amikdash qu'il y a dans le cœur d'un juif, ça, ils ne pourront jamais le détruire. Ça, il est éternel. Il n'y a aucun humain qui peut le détruire. Et on dit à cet homme-là, pareil, qui est parti de ce monde? Le corps de ton proche. Mais son âme, elle ne peut pas mourir. Une âme, c'est éternel. Et donc, elle reste vivante. Et toi, tu peux être aujourd'hui en rapport avec cette âme, à travers les mitzvot que tu vas faire, l'étude de la Torah que tu vas faire pour cette neshama. Tu auras un rapport avec cette neshama. Et la deuxième chose qu'on lui dit, c'est de la même façon que les Romains, ils ont détruit Beth Amikdash. Mais il y a une certitude qu'un jour, Mashiach viendra, et le 3e temple sera reconstruit. Alors pareil, c'est une certitude qu'un jour les morts revivront. Et le Rabbi lui a écrit, tu reverras ton fils dans la plus grande joie. Et ça, c'est une certitude. Et donc, qu'est-ce que le Rabbi nous apprend? La Torah nous apprend également comment faire face à la mort. Alors bien sûr, théorique, c'est très facile. C'est très facile. Mais bon, regarde, tout à l'heure, j'ai appelé mon ami Mini Wolf qui a perdu son fils Chaliar en Allemagne. J'ai mis un jour et demi avant de l'appeler, tellement que j'avais peur d'affronter sa voix. Bon, et tu sens comment Dieu lui donne des cochotes et Dieu donne des forces. On a parlé pendant 20 minutes. Mais ça veut dire que plus on apprend la Torah, et plus on arrive après à analyser les événements de notre vie de façon avec une réa toranique, une vision toraïque. Et la vision toraïque, elle est complètement différente de la vision du monde. Complètement différente de la vision du monde. Et même comment vivre un mort, la Torah nous apprend comment vivre. Comment vivre le départ d'un proche, comment vivre le départ du frère de n'importe quoi. Et alors, bien sûr, la Torah à ce moment-là de oui, est triste. Il faut vivre, il faut continuer. Il faut continuer, retrousser les manches et travailler. Hier, on a vu une vidéo il y a 2 jours qui est sortie dans Gem de France. Quelqu'un qui est venu voir la Bible, il a dit voilà, maintenant j'ai perdu mon fils, ou je ne sais pas si j'ai dit mon fils ou mon frère, et c'est des jours très très durs pour moi. Qu'est-ce que Rabbi lui a répondu? Maintenant, ta mission, c'est de faire toutes les misotes que ton frère aurait dû faire. Puisque lui est parti, alors prends en considération toutes les mitzvot qu'il aurait dû faire s'il serait resté vivant, et tu vas faire toutes ces mitzvot à sa place. Qu'est-ce que Rabbi leur a dire? Tu veux t'asseoir par terre? Tu veux te lamenter? Tu n'iras pas loin, mon fils. Agis, fais quelque chose, remplis le manque, remplis le vide. C'est pas avec tes larmes que tu vas remplir le vide. C'est pas avec ton amertume ou ton désespoir. Et encore une fois, c'est la Torah qui nous apprend comment faire face. Et plus un homme va s'effacer, et plus il va réussir à être objectif et pas subjectif. Et pour être objectif, il faut faire abstraction de nous-mêmes. Et tant qu'on ne fait pas abstraction de nous-mêmes, on ne sera jamais objectif, on sera subjectif. On verra tout par rapport à nous. Et là, c'est toute la différence entre l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale, quand elle fait une opération, pour faire un choix dans la vie, son choix, c'est Mishtalem, lo Mishtalem. Qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi? Si c'est bien pour moi, je le fais. Pas bien pour moi, je ne le fais pas. L'âme divine, quand elle veut faire un choix, c'est pas son critère. Elle a dit, c'est vrai ou c'est shaker? C'est le émet ou c'est la vérité?
ou c'est le mensonge. C'est ça qu'elle choisit. Si c'est le Emet, je le ferai, même si c'est pas bien pour moi. Et si c'est Shekia, je le ferai pas, même si c'est bien pour moi. Parce que l'âme animale, elle vit que elle-même, et l'âme divine, elle vit Dieu. Allez, il y avait un grand livre qui s'appelle le Chidouché Harim, qui a fondé la Chassidut Gour. Chidouché Harim, qui est un grand homme. Et lui, c'est un élève du tzaddik de Kotzker Rebbe. Et il a quitté le Kotzker Rebbe, il est devenu un chassid de Reb Boinim. Le Chidouché Harim, il avait 14 enfants. 13 garçons, une fille. Après il a quitté le Kotzker, il a voyagé 14 fois. 14 fois chez le Rebbonim Pshisiché. 13 fois, pardon, 13 fois. À chaque voyage qu'il a voyagé, il a perdu un garçon. À cause de la kpeda du Kotzker. Et là, les gens lui ont dit, tu veux pas t'arrêter? T'es malade? Arrête-toi. Il leur a dit, pour la vérité, il faut payer. Alors on n'est pas là-bas, on n'y sera jamais. Ça veut dire que c'est la vérité, je le fais. Je ne suis pas en train de voir si c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi. Parce que le son, c'est pas moi. C'est le nien, c'est pas moi. Bon, on peut parler de ça pendant des heures. Alors on va s'arrêter là. C'est une question de monsieur. Parce qu'on y arrive un jour un petit peu. Et... Vas-y, vite, Jean-Marc, vas-y. Voilà, 1 minute. Tu as parlé de la Neshama qu'elle n'est pas. Elle ne va pas Béhémout. Ouais. Mais de la même manière, les 4 notions de feu, poussière, tout ça, c'est dans le corps aussi. Pourquoi, oui, le corps part en Alors, fumée? le rabbi dit dans une sikha, dans le volume 6, sur une sikha du Yudvat, le rabbi ramène cette question. Il dit a priori, le corps, il vient de la poussière. Il retourne dans la poussière. Et il a écrit qu'un chinouille, un changement qui revient à son état initial, n'est pas un vrai chinouille. Donc, puisque le corps était poussière, il retourne à la poussière, c'est-à-dire que c'est une poussière. Et le rabbi dit, si le corps est une poussière, c'est pas dommage pendant 80 ans de mettre les tefilines sur un corps et le rentrer dans une souka et l'amener dans un mikvé et on est constamment en train de dire qu'il faut raffiner le corps, t'es en train de raffiner de la poussière. Alors le rabbi dit non, parce que le fait que le corps revient au néant, c'est à cause de la faute du Etzadat. Le tornit, le plan initial, c'était qu'il va être éternel. Et c'est pour ça que bien qu'il retourne au néant, le loose, il ne se décompose pas. Et de ce loose-là, qu'il y a dans la nuque, il va se reconstruire, il va revenir à son état initial qui était l'éternité. Donc le corps était éternel, il redeviendra éternel. Donc, et les quatre composants qui tout va se remettre ensemble. Non, mais non, quand il part, tout part? Non, la preuve, c'est que la poussière reste. Le Yisod, il reste. Ah. Le Yisod Afar, un des 4. Voilà. Le Yisod Afar, même pareil pour un bout de bois. Quand tu veux après, parce qu'on dit que le Yisod de chaque chose, c'est la Afar. Donc, quand tu vas prendre quelque chose, il y a toujours une voiture qui va se décomposer, il va rester le Afar. Le Yisod, il reste toujours. Et de ce Yisod-là, ça va se reconstruire. Mais maintenant, c'est plus que cela. Plus que le corps était éternel, et il va redevenir éternel. Un changement qui revient à son état initial, ce n'est pas un vrai changement. Donc, en réalité, le corps, il était éternel, il sera toujours éternel. Donc, même la mort qui est au milieu, c'est virtuel. Comme tout, quoi. Voilà. Ok. Bon, bonne nouvelle. Il y a David Prévoit qui veut poser une question, tu veux? Ouais. GG à David Prévoit. Ouais, Magou, ça va? Ça va, raborer la voix. Dis-moi juste, alors c'est quoi le conseil que tu peux nous donner pour diminuer sur notre mitzvot, sur la yeshut qu'on a? C'est des belles choses qu'on a entendues, super. Oui, beau. Mais c'est quoi le travail? C'est la voda à l'écrit. C'est plus réfléchir sur Dieu. Ça veut dire que ne pas penser quand je me réveille le matin, regarde, je donne un exemple. On dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de partir de ce monde, il a pleuré, il a dit, je ne sais pas où je vais aller, dans le Gan Eden, dans le Gehinam. Et le Rabbi dit qu'il n'a pas pleuré parce qu'il a eu peur d'aller au Gehinam, au Gan Eden, il a pleuré parce qu'il
il s'est posé une question, est-ce que je suis dans la Gdoucha ou pas dans la Gdoucha? Alors, Rabbi, je ne comprends pas, si c'est ça qui te fait pleurer, pourquoi tu pleures maintenant? Il fallait pleurer toute ta vie. Est-ce que tu vis dans la Gdoucha ou pas dans la Gdoucha? Et là, le Rabbi, non, parce que toute sa vie, il n'a pas voulu prendre le temps de penser à lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était dans ce monde-là pour une shlichut. Et donc, s'il aurait pris de ce temps-là pour penser à lui, quel niveau lui il a? Alors, ce temps-là qu'il aurait pris pour penser à lui-même, c'est le temps qu'il aurait volé de sa shlichut. Très raffiné, très profond. Alors, quand j'apprends ce matin, je pose une question. Il ne faisait pas Kriyat Shema avant de dormir, il ne faisait pas un bilan. Oui, il faisait un bilan. Mais il y a deux sortes de bilans. À la fin, il y a un bilan, c'est où moi j'en suis. Est-ce que je suis un chassid ou je ne suis pas un chassid? Ou alors, un autre bilan est complètement différent. Est-ce que la volonté de Dieu a été mise à terme ou pas mise à terme? C'est pas moi le centre. C'est essayer au maximum de faire ce switch. C'est très raffiné. De ne pas faire le bilan sur moi. Est-ce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que moi, je suis un chassid comme il faut? Ou est-ce que la volonté de Dieu a été mise à terme? Est-ce que le rabbi, ce qu'il voulait, ça a été fait? Peu importe si c'est par moi ou pas par moi. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est comme le rabbi dit. Il dit, il y en a qui pensent que Dieu nous a créé avec un bras, avec une tête, et donc il a créé des tefilines pour mettre sur le bras et la tête. Le rabbi, c'est pas du tout comme ça. Dieu, il a créé des tefilines. Et comme pour les tefilines, il faut un bras et une tête, il a créé avec un bras et une tête. Mais c'est pas, il n'a pas créé des tefilines pour toi, il a créé à toi pour les tefilines. C'est pas d'abord ta tête, il y a ton bras, et après les tefilines qui viennent. Non, d'abord les tefilines. Et comme pour les tefilines, il faut une tête et un bras, t'as fait un bras. Comme le rabbi dans les sikhot, il dit que quand on demandait aux soldats en Russie pourquoi t'as un coup, il dit pour mettre la bandolière du fusil. C'est vrai, j'ai un coup. Alors c'est compliqué, mais c'est au maximum d'essayer de ne pas penser à nous et de penser la volonté. Je vais donner un exemple qui va être très très dur à accepter. On va faire Miftaim, pourquoi? Qu'on veut être un chassid. Alors on sait qu'il y a un mode d'emploi pour un chassid. Il faut faire Chitat, il faut faire Hammam, il faut aller chez Rabbi, il faut aller au Oel, il faut aller au Senzandi, et également faire Miftaim. Ça fait partie du tafrit, ça fait partie du mode d'emploi. Donc quand je sors en Miftaim, je ne pense même pas à l'autre juif, je pense à moi. C'est une partie de ma plénitude en tant que chassid. Comme je veux être un chassid et un chassid, c'est inconcevable d'être chassid sans faire Miftaim. Donc je fais Miftaim pour moi être un chassid. Encore une fois, je pense à moi. Non, tu ne fais pas Miftaim pour toi. Tu veux Miftaim parce qu'il y a un juge qui doit mettre des tefilines et parce que Dieu a une volonté qu'il faut raffiner le monde, qu'il faut dévorer Dieu dans le monde. Mais on n'arrive pas à faire ce switch, on est constamment en train de penser à nous. Et des fois, j'ai des boules, j'en ai mis deux aujourd'hui. Mais tiens, on n'a pas la boule parce que l'autre n'a pas voulu, parce que moi, je n'ai pas réussi. Michael, je suis obligé ouais, ben moi aussi, je dois partir, il est très tard pour moi. Donc, ça, c'est une chose. Et si un jour on y arrivera, même à 10% de se mettre de côté, toute notre vie, elle changera. Toute notre vie, elle changera. Toute notre vie. Jean, bon, on continuera, Bérat Hachem. Il y a des questions, mais Jean-Marc, je dois préparer l'autre cours. Moi aussi, je dois partir. Non, mais je voulais juste chanter une petite chanson pour Michael, je peux? Non, merci. Hein, David?